Ok. On va y arriver. Normalement. Et là, normalement, on peut envoyer une petite musique d'intro. On l'entend là? Dans le casque, ouais, normalement. Ouais. Moi, je n'arriverai jamais à lire les chats là. Ou alors, il faut que je me mette sur mon téléphone. Je vais essayer de me mettre sur mon téléphone. Sans son. Commence à avoir des participants. Bonjour à tous, bonsoir. On va attendre encore une petite minute le temps que tout le monde s'installe. Cool, je remets un petit jingle en attendant. Hop. Voilà. Je vais essayer de me mettre et de couper le son. Je sais pas comment. Je pense que c'est bon. J'espère. Ok. Alors, je vais aller sur les questions, le chat. Ok, comme ça j'aurai accès au chat. Voilà, il y a déjà 2 personnes qui sont inscrites. Je vois Julien et Chris qui sont présents. Alors, je regarde. Est-ce que vous allez bien nous entendre? Le chat est ici. Bonjour Chris. Bonjour Chris. Merci d'être présent. On attend encore une petite minute et après on va démarrer. Et puis les personnes nous rejoindront après pour suivre le live. Alors, hop, je fais juste un petit encart comme ça. Partager. Voilà. Parfait. Et ici, on a le chat. Nickel. Connecté. On a 5 personnes. Alexis vient de se connecter. Ok. Les personnes arrivent tout doucement. Ça fait plaisir. Bonjour Alexis. Bonsoir. Très bien. Eh ben, écoutez, on va commencer tranquillement et puis on va suivre la présentation. Donc, tout d'abord, on va se présenter parce que je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ne nous connaissent pas encore, évidemment. Donc, honneur aux dames, tout d'abord. Donc, Jérôme sur ma gauche. Jérôme qui est la dirigeante dans l'entreprise 360 degrés, avec qui on fait ce merveilleux projet d'installer la première vague de surf au Luxembourg. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Valentin. Alors, j'ai fait la présentation alternée, donc je te laisse me présenter du coup. Et donc je vous présente Valentin de Genève, qui est du coup la figure de proue du projet aujourd'hui et qui, avec moi, développe cette idée et ce projet fou de monter la première vague de surf à Luxembourg. Alors, tout d'abord, on est en 2025, donc bonne année à tous, nos meilleurs vœux. Aujourd'hui, cette année, c'est une année qui est particulière pour nous parce que l'année 2024 a été l'année, on va dire, de création et de conception du projet. L'année 2025 va noter plutôt la partie de la réalisation et en 2026, on compte plutôt de l'exploitation. Donc aujourd'hui, comment ça va se dérouler la session? Alors, on va avoir une présentation donc on a préparée. On va vous présenter l'ensemble du projet. Donc, le chat est ouvert si vous avez des questions en live, si vous voulez poser des questions, si vous voulez intervenir. On prendra les questions au fur et à mesure. Et à la fin, si on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions, on prendra un certain moment pour répondre à tous ceux qui en ont posé. Jérôme suit en même temps sur son téléphone, donc c'est pas qu'elle serait éteint, c'est qu'elle suit en même temps les questions parce que l'écran est un peu loin de là où on est. Donc voilà, pour des questions de lisibilité et de pratique, elle continue à suivre les questions sur le live.
Voilà. En tout cas, si vous êtes ici, vous êtes inscrit, c'est que vous avez sûrement vu la page, la pub qu'on a fait circuler sur Facebook, montrant qu'on veut installer le surf au Luxembourg. C'est un projet qu'on va vous présenter aujourd'hui. On va vous présenter dans les détails de là où on est aujourd'hui. Et à la fin, on aura une surprise pour vous. Je tiens à remercier Alexis qui est présent, qui nous a grandement aidé sur le projet, sur la réalisation on va dire, du webinaire et de la surprise aussi qu'on aura derrière. Donc voilà, déjà un grand merci. Je vois qu'on a une première question. Ce sera une vague statique. Oui, je réponds tout de suite. Oui, ça sera une vague statique. Effectivement, Chris, c'est une bonne réponse. Enfin, c'est une bonne remarque. On verra lequel de modèle on a choisi particulièrement et pourquoi aussi on l'a choisi. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de modèles qui existent de vagues. Celle-là nous semblait en tout cas la plus pertinente par rapport à ce qu'on souhaite faire. Alors, sans plus attendre, je vais commencer la présentation. Donc, je vais partager mon écran. Alors, si j'arrive à voir le bouton, parce que je suis un tout petit peu loin. Ici, partager l'écran. On va faire tout l'écran. Et partager avec l'audio du système. Ouais, oui, pourquoi pas. Allez, hop, c'est parti. Voilà, vous me voyez en 4D. Ça, c'est les conversations perso. Voilà, donc, est-ce que tu confirmes sur la présentation? Ouais, bon. Ok, on est dessus. Alors, tout d'abord, pourquoi on s'appelle 360 degrés? C'est une question, des fois on l'a. 360 degrés, c'est le nom d'une figure que l'on fait régulièrement dans les sports de glisse, de surf, de skate. Donc, c'est une des premières figures qu'on fait lorsqu'on apprend à skater. C'est une figure qui demande quand même un petit peu d'expérience, un petit peu de pratique. On a voulu choisir ce nom-là parce qu'à la fois, ça relevait du challenge de venir faire un 360 degrés sur la vague. Et en même temps, ça a une notion derrière de cercle, de rond. Et c'est un sport en fait où on veut qu'il soit accessible pour tous. Donc ça nous semblait pertinent cette idée d'accessibilité, de donner en fait l'opportunité à tout le monde de venir essayer ce sport, et surtout au Luxembourg, puisqu'on a peu ou pas l'occasion de surfer dans ce si beau pays qu'est le Grand-Duché du Luxembourg. Alors, on vous a déjà présenté nous-mêmes rapidement, mais voilà un peu nos CV, nos curriculums. Alors, d'un côté, Jérôme est responsable et Regional Chief Accountant MA, qui travaille pour une boîte américaine. Elle a plus de 12 ans d'expérience dans la finance, la comptabilité, et elle est franco-luxembourgeoise. De mon côté, je suis anciennement Head of QHSE. Donc QHSE, pour les non-initiés, cela veut dire qualité, hygiène, sécurité, environnement. Concrètement, je m'occupais de la vérification et l'application des normes et de la réglementation de tout ce qui peut être hygiène, sécurité sur les chantiers. Donc, je travaillais pendant 8 ans dans une entreprise de travaux publics et dans le monde de l'éolien, et je suis français. Ensemble, on s'est rencontrés en 2019 et on surfe ensemble depuis ce temps-là. Ouais. Évidemment, on surfait avant, chacun avec des expériences dans notre enfance. Et c'est là, en fait, où on s'est rencontrés. On a un point commun aussi assez fort entre nous deux, c'est qu'on aime beaucoup la glisse. Ouais. Jérôme, par exemple. La glisse, la planche à voile, le surf, le snowboard, le ski, le kitesurf. Ouais. Et puis avec toi, du coup, j'ai découvert le wake surf. Le wake surf, donc, qui est en gros, on est derrière un bateau et avec une planche de surf, on lâche la corde et on est dans la vague du bateau. C'est un sport qui est très pratiqué dans ma région natale, qui est Annecy. Et donc, j'ai pu faire découvrir ce sport à Jérôme, qui a beaucoup apprécié, qui a beaucoup aimé. C'est un sport qui est très accessible et je pense que c'est vraiment un des gros points. En tout cas, c'est ce qui nous plaît. Parmi les personnes qui nous accompagnent aussi sur le projet 360 degrés, on n'est pas tout seul, évidemment. On a 3, on va dire, personnes, en tout cas collaborateurs qui nous accompagnent. Tout d'abord, en fait, on a nos partenaires qui exploitent déjà une vague de surf du côté de Saint-Étienne, qui s'appelle Takeoff, qui exploite cette vague depuis 2023. Et ils ont plus de 8 ans d'expérience dans le loisir, puisque avant la vague, ils avaient un centre d'escape game. Donc, ils ont une très forte appétence pour l'expérience client, pour l'amusement,
pour rendre les personnes joyeuses, contentes de pourquoi elles sont venues. Ensuite, on a 2 personnes donc on va dire de mes anciennes vies qui nous accompagnent sur le projet. Donc, on a un construction project manager qui a plus de 16 ans d'expérience ici au Luxembourg et aussi un project manager dans le real estate, donc plutôt dans l'immobilier, dans la conception de projets et qui a plus de 15 ans d'expérience aussi. Donc, c'est des personnes qui vont venir nous aider de manière ponctuelle, plutôt sur la phase construction. Takeoff va plutôt nous aider sur la phase aussi conception, mais aussi sur la partie réalisation et exploitation. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir nous aider, grâce à leur expérience qu'ils ont accumulée, à venir nous dire, écoutez les gars, en fait, on est déjà passé par là, faites pas les mêmes erreurs que nous, on vous conseille plutôt ça, suivez un peu ce qu'on vous dit, et ça ira mieux. C'est un peu comme ça. Donc, la première problématique qu'on s'est posée, c'est, OK, nous, on aime beaucoup le surf, on aime beaucoup le Luxembourg, et en fait, on s'est posé des questions de se dire, est-ce que vraiment au Luxembourg, il y a une appétence, en tout cas un besoin, un désir de venir créer de la nouvelle activité en termes de divertissement de sport. Et donc, on a fait une étude sur plus d'une 70 réponses qu'on a récoltées. Seulement 10% des personnes qui ont été interrogées se montrent satisfaites de l'offre de divertissement au Luxembourg. Donc, concrètement, on a 90% des personnes qui ne sont pas totalement satisfaites de l'offre de loisirs qu'il y a au Luxembourg. C'est un très beau pays, il y a beaucoup de richesses, il y a beaucoup de culture qui est présente, mais effectivement, nous, et nous-mêmes les premiers concernés, c'est pour ça qu'on fait ce projet, on pense qu'il y a un manque en termes de loisirs et qu'il y a une carte à jouer là-dessus. Deuxième statistique, c'est que quasiment toutes les personnes qui ont été interrogées ont une habitude sportive. Les Luxembourgeois sont quand même très actifs. Exactement. Alors, par habitude sportive, on entend quelqu'un qui fait du sport au moins une fois par semaine. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez présent, assez quotidien dans la vie des personnes ici. Et enfin, à savoir que, en termes de statistiques, le budget moyen pour une famille dans le divertissement au Luxembourg est aux alentours de 300 €. C'est des statistiques qui sont un petit peu datées. Parce que la dernière que j'ai vue, je crois que c'était 2021. Voilà, ça a un peu bougé. On n'a pas eu de nouvelles statistiques. Mais pour vous montrer à une ordre de grandeur, au Luxembourg, le budget pour les dépenses en termes de loisirs est 2 fois plus grand, 2 fois plus important que, par exemple, la France ou la Belgique. Donc, en fait, si on résume un peu cette étude, on a des personnes qui ont un gros budget loisirs, qui ont des grosses habitudes en termes de sport et qui pensent qu'il manque des activités sportives au Luxembourg. Exactement. C'est pour ça que nous, on veut trouver une solution. Alors, évidemment, ça serait un peu prétentieux de dire qu'on va donner on va donner à tout le monde une habitude de loisir, etc. Mais on pense pouvoir y contribuer exactement à notre humble niveau. Alors, nos solutions, c'est de développer effectivement une expérience qui soit complètement unique à Luxembourg, qui n'existe pas encore à l'actuel, ou de manière en tout cas très temporaire, de créer une activité qui soit orientée vers le sport et qui puisse aussi rentrer dans le budget de toutes les familles. Et donc, ça me fait rebondir à la question qu'on a eue avant par rapport à la vague statique. Oui, effectivement, ça serait une vague statique parce que dans le monde du sport, de la glisse, on a 2 types de vagues qui existent. On a les vagues dynamiques d'un côté et les vagues statiques de l'autre. En indoor, tu parles. Exactement. Et effectivement, les vagues dynamiques sont beaucoup plus orientées en termes de surf, en termes on va dire de sensations, mais aussi beaucoup plus chères. Oui, et puis ils sont plus tournés sur des personnes déjà sportives, des personnes qui pratiquent déjà soit le surf, soit une autre expérience de glisse, et beaucoup moins tournés vers les débutants. Exactement. Nous, notre objectif, c'est de dire à tout le monde, venez essayer, au moins en tout cas une première fois, n'ayez pas peur de cette activité parce que c'est accessible pour tous. Et en fait, c'est fun. On peut amener des amis, on peut être un peu âgé ou avoir un peu une petite réticence, mais en tout cas, on est là pour accompagner, on est là pour développer. Les vagues dynamiques peuvent faire en tout cas un peu plus peur, surtout pour des personnes qui n'ont pas l'habitude. Alors,
effectivement, les personnes qui sont surfeurs confirmés, hein, et moi le premier, on va plus rechercher une activité qui s'oriente proche du surf, donc des vagues dynamiques. Mais voilà, nous, notre objectif, c'est de pouvoir, encore une fois, accueillir tout le monde et faire découvrir ce sport. Et après, il y aura d'autres activités qui peuvent exister aussi à côté, et avec grand plaisir de pouvoir les utiliser. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs de devenir un peu pro, on va dire, sur une vague statique, parce qu'on peut faire vraiment plein de choses. Alors, si on prend la carte de la France, il y a déjà pas mal de lieux qui existent de surf. Les derniers qui se sont ouverts, c'est à Quimper, la place, et si je me trompe pas, il y a aussi donc Take-Off en 2023. Voilà les derniers lieux. Alors, on les a fait sur certains, d'autres non, parce que voilà, niveau distance, c'était encore un peu compliqué. Mais on a voulu tester plusieurs expériences, plusieurs dynamiques, voir comment c'était. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec un même produit, donc qui est la vague statique, on peut avoir des expériences à côté complètement différentes. Et c'est pour ça qu'on s'est arrêté, en tout cas nous de notre côté, avec Take-Off. On les a rencontrés plusieurs fois, on est allé les voir plusieurs fois, parce qu'on considère, et selon nos critères, hein, après évidemment chacun juge comme il le souhaite, mais pour nous en tout cas d'un point de vue business, on les considère comme étant les meilleurs sur l'expérience, sur le côté accompagnement, sur le côté fun de l'expérience de surf. Et aussi sur le côté amélioration du business continu et ne jamais rester sur ses acquis. Exactement. Ce qui est très important dans un business aussi, c'est de se dire, OK, on a une vague, ou en tout cas on a un produit qui est très sympa, mais on peut toujours le perfectionner et toujours rendre la qualité meilleure. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous parle et qui nous touche. Et c'est là-dessus, en fait, où on s'est très bien entendu avec Take-Off, puisqu'on partage la même vision sur ce point de vue-là. Alors, je te coupe parce que j'ai Chris, du coup, qui nous répond et qui nous dit « Même statique je prends, ça me rappellera les années surf à travers le monde. » Eh ben, Chris, en tout cas, merci de ton commentaire. Moi aussi, je suis le premier à vouloir... à me rappeler de mes années souvenirs. Hein, pour la petite anecdote, j'ai passé 10 ans en étant enfant dans les Landes, à faire du surf, à faire du bodyboard surtout, à voir mes grands frères surfer dans les vagues landaises. Moi, j'étais encore un tout petit peu petit, mais voilà, j'ai des très très bons souvenirs et j'adorerais en tout cas retrouver ces sensations. Et après au Maroc, non ? Évidemment, après plus tard au Maroc, au Portugal, etc. J'ai pu pratiquer le surf. Mais effectivement, le bodyboard et ces années souvenirs, voilà, ça me rappelle direct l'élan. Je continue un petit peu. Alors, ici, on vous a choisi juste quelques photos du lieu, voir comment ça donne un petit peu. Évidemment, rien ne vaut d'aller voir par soi-même le lieu, ou en tout cas d'aller découvrir. En fait, le lieu se décompose en deux grandes parties. D'un côté, vous avez la partie vague, que vous pouvez voir sur la droite, la photo de droite, et de l'autre, la partie bar-restaurant. Et entre les deux, vous avez une très belle baie vitrée qui permet de voir, de visualiser les personnes qui font du surf, tout en ayant dans votre main gauche un bon cocktail, un verre, une bière, et dans votre main droite, le téléphone pour filmer vos amis qui sont en train de surfer, un petit peu de se gameler, il ne faut pas se le cacher. Mais bien sûr, en sécurité et surtout dans le fun et dans le loisir. Je fais une petite parenthèse parce que du coup, si vous voulez voir un peu mieux ce lieu, on a fait notre dernière vidéo sur Instagram où justement on reprend le lieu de Take-Off parce qu'on y était du coup pour les fêtes de Noël. Et donc on est allé voir un peu à quoi ça ressemblait pendant les fêtes de Noël et c'était plein. On vous invite, effectivement, à nous suivre sur Instagram, 360 Luxembourg. Regardez le dernier réel, on a fait des prises de vue sur place, on a pris les meilleurs shots et voilà. Des jolies gamelles aussi. et puis évidemment de les suivre sur Instagram, voilà, pour en tout cas avoir des nouvelles du lieu. On s'en inspire beaucoup et dans l'idéal, en tout cas, nous on pense que ce lieu-là, si on le copie-colle grossièrement au Luxembourg, ça fonctionnera puisque on a une qualité qui est présente. On a une expérience qui est aboutie, on a un lieu qui est joli, et c'est un peu ce qui nous manque un peu au Luxembourg, c'est des endroits qui respirent la bienveillance, la chaleur, l'amitié. Et le soleil. Le soleil, voilà. Nous, notre mot d'ordre pour créer ce projet, c'est vraiment
que ça soit un lieu demain qui soit chaleureux. Ouais. C'est très important pour nous. On veut vraiment mettre l'accent là-dessus. Chaleureux et convivial, d'où les 360 degrés, vraiment presque de la famille, quoi. C'est ça. Alors, il ne fera pas 360 degrés, hein, je précise. Sinon, on risque de... Ni même 36. Peut-être en Fahrenheit, je ne sais pas combien de temps. Ça ferait quand même beaucoup encore en Fahrenheit. Mais en tout cas, l'objectif, c'est vraiment de vous créer un lieu où on sait qu'au Luxembourg, le temps, la météo, la grisaille, les trafics, les bouchons, ça pèse. Ça pèse beaucoup. On est les premiers concernés et en fait, on veut casser un peu cette dynamique et vous proposer un lieu où le soleil, littéralement, brillera 24 heures sur 24. Non, plutôt 7 jours sur 7, plutôt que 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, en tout cas, lorsqu'on sera ouvert, et vous pourrez voir le soleil à l'intérieur, et je le dis de manière physique. Voilà, on a quelques surprises pour vous là-dessus. Alors, on continue un petit peu. En tout cas, autour du Luxembourg, si vous voulez avoir une expérience comme nous on propose, la plus proche à l'heure actuelle, vous devez aller à Anvers. Anvers, qui a un lieu, donc c'est Studio 53 de mémoire, qui a un lieu en fait, voilà, de surf, de karting, de bowling, laser game, voilà, un très gros complexe. Et donc ils ont mis aussi une vague de surf. Voilà. Donc en fait, si vous prenez le Luxembourg au milieu de la map, vous n'avez pas une activité similaire à 200 km à l'heure. Étant fan de surf, bah, voilà, on s'est dit que ça serait intéressant quand même de ramener ce beau sport ici au Luxembourg. Donc, Anvers, Mulhouse et puis et Mons, mais c'est une vague outdoor, donc elle est dans un complexe sportif. Dans un centre aquatique, exactement. Ouais. C'est une vague un peu différente, mais voilà, sur le principe, ça reste quand même du surf. Donc voilà, si vous voulez vraiment avoir une expérience comme nous, on va la proposer. C'est Anvers la plus proche. Paris et Mulhouse sont un peu plus loin, mais effectivement, il y a Wave in Paris dans le 15e arrondissement qu'on a pu aller voir, et Mulhouse aussi, à Wakalas, qu'on a pu tester aussi il y a 6-7 mois en arrière de mémoire. Voilà, et ça nous a permis déjà d'intégrer d'autres idées de développement. Concrètement, aujourd'hui, on veut proposer un business model avec 5 piliers. Le premier, vous l'avez bien compris, c'est l'expérience de surf. Une expérience de surf toute seule, c'est sympa, mais ça ne sera pas suffisant. Il faut aussi derrière qu'on puisse proposer de la boisson, de la nourriture, mais de manière qualitative, parce que voilà, on est au Luxembourg, on a besoin d'une certaine standing, qualité, un certain standing effectivement, et donc on se doit aussi d'être bon sur ce point de vue. Évidemment, on aura des horaires d'ouverture qui soient un peu étendus. On souhaite plutôt ouvrir les week-ends, les dimanches. On commencera probablement vers 11h midi, puis par contre, ça restera ouvert un peu plus tard dans la soirée pour les personnes qui, justement, viennent après le travail pour pouvoir en profiter. Exactement. Et le week-end, évidemment, pour les enfants. Et on souhaite aussi organiser de temps en temps des soirées avec des horaires un peu étendus. On a tout un lieu pour pouvoir le faire. On a une idée, un concept, en tout cas, qui permet de faire rêver les personnes avec des idées, des visions comme la plage, le surf, de la bonne musique, de la bonne nourriture, etc. Évidemment, c'est un lieu qui peut se réserver, par exemple pour les anniversaires, pour des soirées à thème. Je pense notamment par exemple des EVG, des EVJF, qui sont très sympas à pouvoir faire, mais aussi ou des team building. Exactement. Des entreprises qui peuvent venir réserver le lieu parce qu'elles veulent faire un team building, veulent sortir un peu des sentiers battus. Et nous, on propose quelque chose qui sort un peu du lot. Et enfin, dernier point, très important ici au Luxembourg, on se met comme exigence de vouloir parler 4 langues, dont le français, l'allemand, l'anglais et le luxembourgeois, qui pour nous sont essentiels pour pouvoir accueillir tout le monde dans leur langue natale. Et aussi, on le redit, on le remartèle un petit peu, mais donner un accueil chaleureux et bienveillant à toutes les personnes qui souhaitent venir dans notre lieu qui ouvrira. Point suivant, effectivement, on va rentrer un peu plus technique. C'est pour Chris. Une petite dédicace, mais notre vague sera effectivement une vague statique. Dans le monde de la vague statique, il y a
concrètement deux gros fournisseurs. Il y a Websurfer d'un côté et Flowrider de l'autre. Flowrider étant les Américains, Websurfer étant les Belges. Après une étude, après avoir rencontré aussi les deux, on va dire, représentants de l'entreprise, on a décidé de choisir Websurfer pour les points suivants. Tout d'abord, c'est le fournisseur le plus proche de chez nous. Il est situé à Anvers. Donc, effectivement, pour tout ce qui peut être question de maintenance, de résolution technique, etc., c'est des personnes qui seront beaucoup plus disponibles que les personnes américaines, même s'ils ont des relais aussi en Europe. Mais en tout cas, ça sera beaucoup plus facile en termes de communication. On les a rencontrés aussi physiquement. C'est des personnes qui connaissent le Luxembourg, puisqu'ils installent de manière temporaire une vague à Bertrange tous les étés. Donc, ils connaissent à l'extérieur. Ils connaissent le lieu, enfin, ils connaissent le pays. Et donc, pour nous, c'est un modèle le plus adapté pour le Luxembourg, puisque effectivement, comme on n'a pas de surf à proprement parler, de côte de surf ici au Luxembourg, il est difficile de dire qu'il y a une culture du surf qui est présente au Luxembourg. Il y a des personnes qui sont intéressées, il y a des personnes qui travaillent dans le surf ici au Luxembourg, j'en connais, mais il n'y a pas de communauté qui existe. Et oui, tu voulais... Non, je t'en prie. Et donc, pour commencer, pour en fait donner envie aux personnes de commencer à surfer, c'est le modèle qui est le plus adapté pour démarrer, pour apprendre l'équilibre, pour se sentir à l'aise sur une vague, pour se sentir bien sur l'eau. Et enfin, alors ça c'est plus de notre côté à nous, mais c'est un point qui est important aussi, c'est que c'est le modèle qui nous permet la meilleure optimisation en termes de consommation énergétique. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de notre projet, par exemple, à juste titre, on pense souvent à d'autres projets qui sont similaires chez nous, par exemple à Amnéville, le ski indoor, d'autres projets qui peuvent avoir lieu, le skydiving. C'est des projets, évidemment, on ne va pas se le cacher, qui sont consommateurs en termes d'énergie. Nous aussi, demain, on consommera de l'énergie, mais on veut avoir, on va dire, un objectif de consommation optimisée et de consommation contrôlée, juste ce qu'on a besoin pour pouvoir faire la meilleure expérience possible. C'est pour ça que ce modèle est plus intéressant pour nous. Jean, mais tu voulais rajouter peut-être un point sur la communauté dont tu parlais, justement, il y a quand même au Luxembourg beaucoup de gens qui, du coup, ont quand même les moyens pour partir en vacances, et on a quand même, plus on parle de surf et donc de riding, en tout cas au Luxembourg, plus on se rend compte que les gens, en fait, ont déjà essayé le bodyboard, le surf ou d'autres expériences de glisse, en tout cas. Donc, la communauté sera assez rapidement fédérée, en tout cas, dans ce lieu. Exactement. En fait, nous, notre objectif aussi un peu caché, c'est de se dire, OK, on veut créer une communauté de surfeurs, de personnes qui aiment la glisse, les rassembler. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut de manière, on va dire, logique, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une communauté se crée? Il faut un sujet commun, évidemment, le surf, la glisse, mais aussi un lieu pour qu'on puisse se rencontrer et créer l'échange. Pour partager. Nous, notre objectif avec 360 degrés, c'est de créer ce lieu-là, créer ce lieu de communauté autour d'une vague. Certes, il y aura des personnes qui voudront d'autres types de vagues et on pourra créer potentiellement des synergies avec d'autres business. Mais nous, notre idée, voilà, c'est de dire, écoutez, on vous propose un lieu où vous pouvez venir surfer, vous pouvez venir discuter, échanger, manger autour d'un projet, autour d'un concept et autour d'un sujet commun qui est le surf. Et parce que nous, on aime ça aussi. Alors, il y a une question aussi qui revient régulièrement. C'est où? Alors, aujourd'hui, on a avancé sur 2 dossiers en particulier pour situer notre vague. Le dossier sur lequel on a le plus abouti, ça serait dans un local qui est situé à Feuz. On a eu récemment un article dans virgule.lu. On remercie sincèrement la qualité de l'article et aussi le temps passé avec le journaliste qui fait extrêmement bien son travail. Mais on est toujours impressionné par le rendu de son travail. On le remercie sincèrement. On a dit qu'on a bien avancé sur Feuz et que sincèrement on aimerait bien pouvoir se positionner à Feuz puisqu'il y a un local qui est disponible et de pouvoir s'installer ici. Ça colle au niveau sur plusieurs points, par exemple parking, espace, autorisation évidemment. En tout cas on a ce dossier qui est bien avancé.
On a un autre dossier aussi dans un autre local, on va dire plus situé sur l'ouest du pays. Alors, bon, quand on parle d'ouest du Luxembourg, voilà, voilà, c'est pas très loin. C'est pas très loin. C'est à 20 km entre l'un et l'autre. Et donc, aujourd'hui, on avance sur ce deux dossiers et c'est notre priorité aujourd'hui, c'est de l'annoncer prochainement, de dire voilà, ça sera officiellement là. On avance un petit peu. Alors, certes, on va dire, peut-être qu'on donne des informations un peu trop rapidement, mais on souhaite surtout dire voilà, on travaille là-dessus, on fait tout, on fait le nécessaire pour pouvoir avancer. Et justement, aujourd'hui, votre soutien fait que ça sera plus facile pour nous demain de le situer, de négocier et d'avancer là-dessus. Ouais. Je tiens à préciser que l'image qui est présente sur le PowerPoint est une image générique. Ça ressemble à peu près à ça, mais c'est pas vraiment ça. D'accord? Donc c'est pas voilà, j'aimerais bien avoir autant d'espace. Cherchez pas toutes les annonces sur Atrium. Donc c'est une image qui est générique, voilà. Mais c'est pour vous donner un peu une idée en fait d'un local de comment on l'aimerait, à quoi il marche. Ouais. Et donc vous avez vu la photo avant de Takeoff, vous voyez le local nu. Voilà, vous imaginez un peu les travaux qu'on a besoin de faire pour pouvoir installer la vague et aussi la partie bar-restaurant. Concrètement, comment ça se passe pour installer la vague, pour le développement, pour faire les travaux, on a besoin, de manière transparente, environ d'1 million d'euros. La vague, quant à elle, la vague coûte elle-même 615 000 euros. Alors évidemment, on ne l'achète pas d'un coup, on fait un leasing dessus. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, on a besoin d'1 million d'euros pour pouvoir faire ce projet, plus 200 000 euros de fonds de roulement pour pouvoir vivre sur la première année. Exactement. Salaire, besoin en cash, publicité, etc., marketing. Voilà, tout ce qui peut en fait nous avoir besoin de cash et aussi voilà, pour faire tourner le business. Alors évidemment, notre projet il est divisé en deux parties. Il y a la partie vague et la partie restaurant, sur lesquelles, si on additionne tous les deux, sur la première année, nous, on estime pouvoir atteindre à peu près les 800 000 euros de chiffre d'affaires et augmenter progressivement sur les années 2, 3, 4 à peu près 1 million, 1 million 2, 1 million 3. Idéalement, le sweet spot se situe vers 1 million 2. C'est notre objectif de pouvoir aller chercher ce 1 million 2. Donc, vous voyez, ici, on vous donne une synthèse. Évidemment, on a fait les business plans, on a étudié, on a pu avoir énormément d'informations aussi avec les lieux qu'on a visités, qui nous a permis de valider des hypothèses et de confronter par rapport à ce qu'on a pu avoir en termes de bilan comptable, de consommation énergétique, de besoins d'employés, etc. Donc aujourd'hui, nos chiffres ont été revus par plusieurs experts. On est sûr de ce qu'on avance et on est confiant par rapport à ce qu'on peut dégager sur l'année 1, l'année 2 et l'année 3. Voilà un petit peu la projection financière. Alors évidemment, on peut pas rentrer aujourd'hui dans les détails du business plan. Évidemment, si vous êtes intéressé d'en savoir plus, on est disponible pour prendre rendez-vous pour en discuter. Mais voilà, sachez en tout cas qu'on a largement présenté le projet aujourd'hui et je pense qu'on n'a plus trop de surprises, de mauvaises surprises. Alors, comment ça se passe aujourd'hui? On a fait une levée de fonds sur WidowGood pour commencer, on va dire, amorcer notre projet. Aujourd'hui, cette levée de fonds est toujours ouverte, mais comme vous pouvez le voir, on a atteint notre premier objectif qui est de rassembler les 100 000 euros qui étaient nécessaires pour démarrer le projet, pour discuter avec les propriétaires locaux et se dire on est crédible, il y a des personnes qui nous soutiennent par rapport à ça. 2, de pouvoir en fait tout simplement négocier auprès des banques, négocier auprès des crédits, voilà, et avoir différents moyens, en fait avoir un poids dans notre projet et être pris au sérieux à qui on s'adresse. Donc ça a été un gros travail qu'on a fait sur les 6 derniers mois. On en est très fiers, mais c'est que le début, c'est la première étape du reste du projet. Et donc, pourquoi est-ce que c'est important de vous avoir présenté tout à l'heure le chiffre d'affaires? C'est parce que justement, cette levée de fonds-là vous permet d'investir et d'être rémunéré sur le chiffre d'affaires que l'on va faire. C'est pour ça que du coup, on vous a présenté le chiffre d'affaires. Bon,
c'est une façon pour nous d'avoir du coup un premier cachet, on va dire, pour pouvoir ensuite aller négocier vers d'autres personnes qui veulent investir ou vers les banques quand il faudra recevoir la partie manquante, mais aussi ça nous a permis de faire connaître notre projet aussi au Luxembourg et de commencer aussi cette communication par là. On part de rien, hein, pour être tout à fait honnête avec vous, on part de pas grand-chose. On part surtout d'une idée, d'une vision qu'on a, on part d'un projet. Voilà, on a choisi cette option-là. Alors, évidemment, les personnes qui nous ont soutenus, on les remercie sincèrement et en fait, on va les rémunérer par rapport à ce qu'ils ont donné. Nous, on a 100% aussi encore des parts de l'entreprise à notre actif. Donc, c'est des personnes qu'on va rémunérer sur notre chiffre d'affaires. Mais pour vous dire, voilà, on a cette façon, ce premier moyen de financer le projet. On en a d'autres qu'on a créés pour continuer à financer le projet, parce que vous avez vu, on a un besoin de cash assez important. Et donc, avec une très grande joie, on aimerait vous présenter la nouvelle surprise qu'on vous a concoctée. Donc, on a une surprise pour vous. Alors, je vais faire une petite manipulation. Je vois qu'on est toujours pas mal. Donc, vous voyez, on avait voilà, on avait ici un site internet, donc 360 Luxembourg, puisqu'en fait, on a décidé de dire aux personnes, voilà, on va se lancer, on va le faire. On a encore besoin de votre soutien, on a encore besoin d'un autre moyen de financer. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'acheter des préventes en fait de sessions de surf en avant-première, avant tout le monde, à un tarif préférentiel, puisque en fait la session de surf, lorsqu'on sera ouvert, pour être tout à fait rentré dans notre business plan, sera aux alentours de 50 €. Aujourd'hui, grâce à la précommande et en fait vous nous aidez à financer le projet, on vous propose donc d'acheter des sessions de surf en amont à un tarif vraiment avantageux. Ouais. Donc, vous découvrez en même temps que nous le site internet. Le site vient juste d'être live à 19h, donc c'est une toute nouvelle. Hein. Donc là, c'est tout neuf, c'est tout beau, avec un nouveau logo aussi qui a été fait sur mesure. Alors, on va le parcourir. Hein. Voilà, le lien ici, c'est 360 Luxembourg, donc on pourra le mettre dans le chat. Et donc, vous avez ici un peu le détail de comment on a commencé ce projet. Vous avez des liens vers, enfin plutôt des captures d'écran, mais les liens vont arriver vers des articles qu'on a eus dans la presse luxembourgeoise. Donc, à l'heure actuelle, on a eu 3 gros articles dans 3, on va dire, presses différentes. Donc, le premier, c'était l'essentiel, où on est passé à la radio, on a pu présenter notre projet pendant quelques minutes. Avec les t-shirts blancs. Donc, Ah oui, au fait, 2025, nouvelle année, on a décidé d'avoir des nouveaux t-shirts. On a décidé de se changer. Donc voilà, on a des nouveaux t-shirts tout frais, tout bleu, avec aussi un gros logo dans le dos qu'on montrera à la fin. Le deuxième, c'est aussi un article dans Paper Jam, aussi qui est un média très connu. Et enfin, le dernier, donc je vous en ai parlé un petit peu avant, c'est le projet, enfin l'article sur virgule.lu. Ça, c'est le premier article, puisqu'on a eu un second article sur virgule.lu il y a 2 semaines. Même pas, une semaine. Une semaine. Oui, il y a une semaine et demie. Ouais, une semaine, 2 semaines, c'est à peu près ça. Et enfin, ici, vous avez la partie sur la pre-sales. Donc, imaginez, c'est un peu comme des tickets de concert. Vous achetez un ticket de concert quasiment 1 an à l'avance. Quand vous avez des grands artistes qui passent. Alors, évidemment, humblement, on n'est pas à ce niveau-là, mais comme on n'est pas encore ouvert aujourd'hui, on veut mettre des tickets à disposition en amont, un tarif préférentiel. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, la session sera à 50 €. On vous propose des sessions à 30 € pour vous donner un tarif. Et il n'y a que 1000 places qui sont disponibles à ce tarif-là. Alors évidemment, on a un tarif dégressif. La première session sera à 30 €. Ouais, par contre, je vous découpe parce qu'avant qu'on me fasse la réflexion, je vois que les pourcentages ne sont pas bons, mais on va les changer. la session seule, du coup, est à 30 €, donc c'est pas 50% de réduction. Par contre, elle est à 50% de réduction si on prend un pack de 5 sessions.
Exactement. Voilà. Et oui, tout à fait. Il y a une petite erreur Voilà, ça, on va une changer. petite coquille d'écriture, mais Ouais. bon. Voilà. En gros, une session sera à 50 € quand on sera ouvert. Aujourd'hui, on a une session, on vous la propose à 30 €, deux sessions à 28,50 € et enfin 5 sessions à 25 €, soit 50% du tarif qui sera appliqué lorsqu'on ouvrira. Et il y a Chris qui dit qu'il va déjà acheter une place pour son beau-fils. Eh ben, merci beaucoup, Chris. Chris. Très bonne idée. Chris, en tout cas, tu nous as suivis, enfin, je me permets de te tutoyer, hein. Tu nous as suivis depuis le début du live. Je vois que tu es toujours attentif. Merci beaucoup. Et je pense qu'on a gagné un coach d'ailleurs. C'est vrai? Ah ouais. Ah bah super, super. Voilà un peu à quoi ressemble donc une session de surf. Enfin, ici, vous avez une photo avec chez Takeoff. Oui, tu peux le tutoyer. D'accord, merci beaucoup. Je respecte, on ne se connaît pas encore, mais en tout cas, je pense qu'on aura l'occasion de se connaître, de se croiser à la session. Et ici, donc voilà, vous pouvez voilà, découvrir un petit peu qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant. Donc, on vous a un peu expliqué le projet. Et enfin, vous avez une partie FAQ sur les différentes questions que l'on peut se poser. Et enfin, si vous avez des questions, on est disponible pour pouvoir y répondre. Et je pense qu'on pourra aussi ajouter un lien du coup vers la levée de fonds We Do Good si jamais vous voulez quand même nous aider et participer tout en ayant un retour sur investissement dès que le lieu sera ouvert et dès qu'on fera du chiffre d'affaires. Voilà. Alors, à savoir aussi, le chiffre d'affaires qu'on va dégager par rapport à ces ventes, à ces précommandes, nous servent aujourd'hui à financer le projet. Donc, effectivement, c'est grâce à votre soutien qu'on va pouvoir faire ce projet. Et je rassure tout de suite, si pour des raisons X ou Y, on ne l'espère pas, hein, mais on ne peut pas faire le projet, nous nous engageons à rembourser les personnes qui ont acheté les sessions. Exactement. Donc, en soi, c'est un achat en amont avec une garantie de remboursement si le projet ne se fait pas. Donc, mettez bien vos noms, vos prénoms, vos adresses email, qu'on puisse vous contacter aussi pour l'avancée du projet et aussi si jamais on doit vous rembourser. En tout cas, je tiens, enfin, je le revois pour la deuxième fois, le site internet. Ouais. Je tiens vraiment à féliciter Alexis qui est présent avec nous dans le chat pour le très bon travail qui a été fourni pour voilà tous les conseils. Je vous invite à voilà si vous avez besoin d'un conseil en tout cas d'une personne qui s'y connaît en webmaster. Mets ton lien Alexis dans le chat. Une personne qui sait faire des sites internet, des Shopify, etc. Voilà. C'est une très belle personne, en tout cas, qui est très compétente. Et voilà, je te remercie encore. Merci encore sincèrement. C'est gentil. J'ai une question de Julien qui demande de combien de temps dure une session? Alors, c'est une très bonne question. Concrètement, l'expérience, en tout cas la session entière, dure 1 heure. Sur l'heure, comment ça se déroule? C'est-à-dire que, on va prendre par exemple, hein, tu as pris on parle d'une session d'initiation. Ouais, tout à fait. Donc, on va prendre cet exemple-là. On va dire que tu as pris une session à 14 heures. Entre 14 et 14h10, c'est le moment, tu arrives, tu t'enregistres, tu signes une décharge par rapport au fait que tu es en bonne santé pour faire du sport. Tu vas aux toilettes, tu te prépares, etc. Voilà. À 14h10, tu es appelé dans la salle de briefing pour te changer et te mettre en tenue de sport. Comme vous le voyez, on n'a pas besoin d'être en maillot de bain. Je précise pour les personnes qui peuvent avoir, et voilà, en tout cas, c'est pas le but, mais peuvent avoir des complexes un peu de se mettre en maillot de bain. Une tenue de sport est largement suffisante. Vous voyez, la personne, elle est en t-shirt de maillot de France, short. Voilà, on n'a pas besoin d'être bikini ou speedo. Voilà, c'est même, nous, on obligera les personnes à porter un t-shirt, d'ailleurs, pour la session. Donc, 14h10, 14h15, changement. 14h15, 14h20, briefing de sécurité. Donc, on passe une vidéo où on va expliquer les règles de sécurité, comment la session se déroule. Donc, tout ça déjà est calibré. Et ensuite, on enchaîne avec 10 minutes de bodyboard. Pour, se familiariser avec la vague, se familiariser avec le bruit, avec l'ambiance, etc. Donc, 10 minutes où c'est une session chill. On vous montre le bodyboard si on peut. Ouais. Tac. Ouais, là, voilà. Donc, après le bodyboard, il y a une petite pause, on change de planche et on passe sur du flowboard. Donc, on est debout, on est accompagné par un moniteur qui explique comment faire, comment se tenir debout. Vous
vous avez une corde pour pouvoir vous tenir. Et là, en fait, on surfe pendant 20 minutes. Donc concrètement, sur une session de 1 heure d'expérience, on surfe de manière effective 30 minutes sur la partie onboarding, donc première session. Après, il y aura des sessions confirmées, où là, les personnes, quand on sera assuré qu'elles savent surfer seules. Et donc, les lâcher un peu plus, leur donner un peu plus de liberté. Mais je vous rassure, 30 minutes d'initiation, c'est beaucoup. On est fatigué. 30 minutes sur une vague, c'est très costaud. Ça demande beaucoup. En fait, on se gagne beaucoup. On est très tendu parce que voilà, on n'a pas l'équilibre. Pour des personnes qui débutent, c'est amplement suffisant. Et je dirais même qu'au-delà de 30 minutes, après, ça devient presque dangereux, d'une part, parce qu'on peut se blesser, on commence à être fatigué. Et en fait, l'expérience se dégrade au fur et à mesure. On est de plus en plus fatigué et c'est pas forcément bon. 30 minutes, comme ça reste le bon timing, le bon équilibre entre ce qu'on cherche comme expérience et la qualité qu'on veut donner. Exactement. Et Chris a déjà pris 2 sessions pour son fils. Mais Chris, il est chaud. Merci beaucoup, Chris. Merci sincèrement. Ça fait plaisir. Tu es notre premier client. Oui. Merci beaucoup. Et aussi, dernier point. Très important, Chris, parce que du coup, tu as gagné 2 places. 2 chances. 2 chances de gagner 1 an de surf avec 360 degrés. Voilà. Alors, je réexplique un petit peu parce qu'on est passé on va pas expliquer, mais on a passé rapidement. On a 1000 places aujourd'hui de prévente. Parmi les 360 premiers acheteurs de places, comme Chris, on va faire un tirage au sort parmi ces 360 premiers personnes, et pas des 1000 premiers, c'est 360 premiers. On va faire un tirage au sort, et la personne qui s'est tirée au sort, j'espère Chris, pourra gagner donc 1 an de surf à raison d'1 session par semaine auprès de chez nous, auprès de Takeoff, auprès de 360 degrés. Ouais. Donc, c'est un cadeau qu'on veut faire, parce que 360, c'est un chiffre qui est important pour nous. Et quand on dit 1 an de surf, c'est à raison d'une séance, une séance de surf par semaine. C'est ça, ouais. C'est ça. Et donc, on s'est dit, voilà, c'est un beau cadeau qu'on peut faire à une personne qui connaît le projet en amont, qui découvre avec nous, qui nous soutient depuis le départ. C'est de pouvoir accueillir cette personne et de manière régulière chez nous. Donc, Chris, si tu es partant, si tu achètes 360, on sait que ça sera toi. Évidemment, non, c'est pas le but. Mais, voilà, en tout cas, si vous voulez partager auprès de vos amis, de vos familles, sur vos réseaux sociaux, on vous invite à le partager. Et évidemment, plus il y aura des personnes qui seront intéressées par le projet, plus nos chances grandissent de pouvoir faire ce projet. Voilà, je retourne à la présentation. On vous a bien présenté le site. Je ne sais pas si on a mis les liens dans le chat. Alors, il y a le lien pour... alors, je pense il y a le lien aussi. Okay, Alexis a mis le lien pour le site internet. Merci, Alexis. Super. C'est top. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le chat tant qu'on y est? Comme ça, on peut poser toutes les questions et y répondre en live. Vous aurez la réponse tout de suite. Et puis, si ça vient après, de toute façon, sur le site internet, il y a une session pour les questions à la fin. Oui, voilà. Tout à fait. Tout à fait. Enfin, pour terminer, en revenant sur la présentation, alors je vais juste mettre en grand. Bon, même si là c'est un peu moins important, mais de mettre en grand. Mais aujourd'hui, voilà, on a des partenaires, comme on vous a cité, qui nous accompagnent pour le projet. Maestri de la Pasta qui va s'occuper plus de la partie restaurant, puisque c'est eux qui ont le savoir-faire et qui vont nous accompagner là-dessus. Takeoff, comme on vous a expliqué, pour la partie formation, la partie plutôt technique aussi, la partie expérience client. Perspective Studio, qui sera notre architecte pour le projet, avec qui on a déjà bien avancé et qu'on travaille ensemble pour créer un lieu formidable de demain. Websurfer, qu'on a expliqué pour la vague, c'est on ne présente plus. Et enfin, aussi, ce qui est important pour nous, c'est que pour mener un projet comme celui-ci,
on a besoin de créer qu'on appelle un conseil de surveillance, de supervision. Ça se fait généralement dans des entreprises pour en venir présenter notre stratégie, nos chiffres d'affaires, nos bilans, et avoir des personnes experts pour pouvoir nous venir nous conseiller. On a proposé à LuxFly, qui est une expérience de skydiving à la frontière, de faire partie, en tout cas, d'être le premier membre de ce conseil de supervision. Ils ont accepté, on leur remercie sincèrement. Et donc, en fait, ce conseil-là va nous permettre de savoir où nous diriger et de venir soumettre nos idées, notre stratégie sur le long terme pour faire quelque chose pour faire un business qui soit périn dans le temps. Et enfin, aujourd'hui, on vous a présenté les partenaires actuels. Demain, on souhaite avoir aussi d'autres partenaires. Au Luxembourg, ce qui est important aussi, c'est toutes les activités qu'on peut avoir avec les jeunes. Je pense notamment aux maisons relais, que ce soit pour les très jeunes, les maisons jeunesse. C'est des endroits où les jeunes font des activités et on veut leur proposer une activité qui sorte un peu du lot et qui soit accessible pour eux, donc de pouvoir les accueillir avec tout ce qu'ils ont besoin pour pouvoir accueillir des jeunes. Évidemment, on souhaite aussi avoir des partenaires avec des hôtels, des restaurants. Voilà, ça se fait régulièrement et c'est comme ça, nous, qu'on a connu d'ailleurs la première vague de surf. C'était un coupon dans un ticket de restaurant où ils faisaient la pub du surf incroyable. Évidemment, après, on peut penser à des partenaires au niveau du sportwear, des sports complémentaires, des partenaires aussi au niveau des matières premières. Alors, il faut entendre par là, c'est nourriture, boisson. Voilà, c'est ça les matières premières en tout cas. De passer des partenariats. Aujourd'hui, j'ai été contacté par Pepsi. Une grosse marque? Ah bon. Voilà. Pepsi, en tout cas, pour avancer des discussions et pourquoi pas avancer avec un nouveau partenaire. Qui sait. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on construit aujourd'hui. Ça se fait en même temps que la construction du lieu, mais on a hâte de pouvoir vous présenter tout ça. Voilà, on arrive sur la fin du live. Je vous remercie sincèrement de nous avoir écoutés. Vous avez ici nos adresses mail. Alors, hop là, ici. Ça, je pense que tu peux l'enlever, donc parce qu'on doit le voir déjà 2 fois. Oui, on le voit 2 fois. On le voit 2 fois? Ouais. On le voit 2 fois, ok. Pour la prochaine fois. Vous avez nos adresses mail ici présentes. Vous avez nos contacts faciles sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur LinkedIn. On est à peu près partout. On répond à tout le monde. En tout cas, on se tâche de répondre à tout le monde. Si vous avez des questions, allez-y, faites-le, utilisez le chat. On est là pour ça. On donne du temps, on met notre énergie pour pouvoir vous présenter ce projet. J'espère que vous êtes aussi hypé, en tout cas aussi intéressé que nous, on peut l'être. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions dans le chat, c'est le moment. Alors, j'ai juste Chris qui me dit qu'il a une erreur sur son adresse. Alors, peut-être son adresse email, je ne sais pas, mais en tout cas, s'il y a une erreur, on contacte-nous parce que on n'aura peut-être pas la bonne adresse dans Shopify. Donc, il faut qu'on regarde. Donc, écris-nous ton adresse soit sur le chat, soit par email ou sur Instagram, n'importe où. On te retrouvera et on pourra faire le changement. On te retrouvera, Chris. On te retrouvera. Et il y a Julien donc, qui propose aussi de demander à l'ACL parce qu'ils ont aussi fait une expérience avec leur activité carte. Oh, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, c'est une très bonne idée. Merci beaucoup. Et l'ACL qui pourra nous assurer aussi. Les voitures. Non, ils assurent pas, je crois. Bon. Ok. Alors, j'ai Julien aussi qui est encore en train d'écrire. Et merci à tous, en tout cas. C'est super cool. Voilà, je vais retourner sur la partie. N'hésitez pas du coup à repartager. Oh là là. Oui, et c'est parce que je partage encore mon écran. Attends, je vais couper ça dans une seconde. Repartager du coup le site internet. On va faire des posts Instagram, des posts Facebook, des posts LinkedIn avec du coup le site internet qui est live maintenant et la possibilité d'acheter les préventes dès aujourd'hui. Repartagez à fond sur tous les réseaux, montrez que vous aussi vous avez acheté des places, montrez qu'il y a les 360 premières places qui seront du coup détentrices d'un ticket possible pour avoir le ticket d'or. Voilà. À l'adresse postale, ok. Bon, d'accord. On pourra s'écrire alors. Pas de souci. Du moment que l'adresse mail, c'est surtout ça le plus important, puisque pour le tirage au sort, pour les tickets, pour aussi vérifier.
Plus tard, quand on ouvrira les personnes qui ont bien acheté la place, ce sera plus sur l'adresse mail qu'on vérifiera. Je voulais aussi un tout petit point remercier Bauer Energy qui nous ont prêté le matériel. Si vous voyez aujourd'hui la belle lumière, en tout cas, on considère beau, les beaux micros qu'on a, la qualité de son, la qualité vidéo, c'est grâce à Bauer Energy qui nous ont prêté les locaux. Donc c'est un installateur de panneaux solaires au Luxembourg. Voilà, en tout cas, on les remercie sincèrement. Gros bisous à eux. Et je ne sais pas s'ils sont dans le live, mais en tout cas, voilà, Ouais. c'est tout à fait normal de les remercier voilà, du beau matériel qu'ils ont. Et comme vous pouvez le voir derrière, voilà, il y a un petit logo. Voilà, c'est tout à fait normal. J'ai une dernière question de Julien qui du coup demande si les gens vont-ils payer pour faire du surf, car pour lui, le surf, c'est un peu la liberté. Tu prends ta planche, tu vas surfer, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je partage totalement ton avis parce que en fait, pour moi, le surf aussi, ça rime avec quelque chose que tu fais avec peu de moyens. C'est aussi quelque chose qui me plaît parce que voilà. Pour la petite anecdote, je viens comme je disais au début, de la région d'Annecy, qui est un endroit qui est assez riche. J'ai pas forcément grandi, en tout cas, avec voilà, beaucoup de moyens pour faire du ski, pour faire voilà, des sports qui demandent un certain budget. Et je suis d'accord avec toi que le surf garde un esprit libre, un esprit où, entre guillemets, tu prends limite une planche de bois, tu vas surfer. Et c'est plus les compétences, les skills de la personne qui comptent le plus, et aussi la patience. On est tous d'accord que le surf, c'est vraiment un sport patient 99% pour avoir ne serait-ce qu'un 1% de plaisir, mais ce pourcentage-là est juste magnifique quand tu arrives à prendre une vague. Cependant, si on présente aujourd'hui un projet avec un local, avec une vague, avec de la consommation énergétique, on peut pas faire une session de surf gratuite totalement. Derrière, on a des coûts. Si vous êtes au Luxembourg, vous connaissez ne serait-ce que le prix des loyers. Et pour avoir une activité comme ceci, on a besoin d'à peu près 600 mètres carrés. Je vous laisse imaginer le prix du loyer qu'on nous demande. Donc, oui, je partage avec toi ces idées, mais quand je me prends la casquette plus d'entrepreneur, en tout cas de gérant d'entreprise, je ne peux pas me permettre de faire des sessions de surf gratuites. Après, il n'empêche qu'on pourra potentiellement faire des concours, on pourra donner des places gratuites, ça, il y a pas de souci. Mais avant tout, on veut être un business qui soit périn et pas faire seulement du one-shot et de dire, bah voilà, on a fait notre projet, c'est génial, on a installé une vague et on s'arrête là. Et un an après, on fait. Donc, oui, je suis sincèrement d'accord avec toi. Si on avait la mer, l'océan à côté, je serais d'accord avec toi de pouvoir faire ça. Aujourd'hui, on a des contraintes plus matériel, technique et aussi des employés. Hein, parce que demain, il faut quand même payer des personnes, des coachs sportifs. Donc, je ne pense pas qu'ils souhaitent être payés avec une poignée de main. Même si, bon, voilà. Non, il faut savoir respecter les employés, il faut savoir calculer tout ça. Et ça, c'est notre objectif aussi, hein, d'être juste par rapport à ça. De ne pas proposer un prix qui soit démentiel par rapport à ce qu'on souhaite faire. Et de rester dans des clous, dans un budget qui soit moyen. Ça reste un budget quand même assez relativement accessible pour le Luxembourg. Quand on voit un petit peu les autres offres de divertissement, on est quand même assez bas, je dirais, pour une expérience unique, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Julien. En tout cas, En tout cas, il y a Chris qui nous dit que c'est normal de faire payer. On n'est pas à Tahiti ou à Sapinus. Alors, je ne connais pas Sapinus, mais... Très beau spot. Je ne connais pas non plus Sapinus. Pas de problème de faire une session, c'est surtout par rapport... Pour attirer une clientèle de surfeurs, Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. En tout cas, on en avait parlé avec les surfeurs qui sont très adeptes du Beach Club de Hennen. Je ne sais pas si vous connaissez. Et eux, ils étaient super chauds, hein, par contre. Hein. Donc, je pense qu'on peut quand même attirer une bonne communauté de riders, peut-être pas des surfeurs pros, c'est clair, puis de toute façon, c'est pas ce qu'ils recherchent non plus, et peut-être pas nous non plus. Donc voilà, à voir, mais je pense que ce sera pas trop un manque à gagner non plus. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de surfeurs pros à Luxembourg. Moi, j'ai un très très bon ami qui est surfeur semi-pro, on va dire comme ça, qui est à La Rochelle, avec qui j'ai des discussions
profonde sur ce qu'est le surf, sur ce que ça représente la thématique. Je comprends son point de vue aussi sur le fait que faire découvrir ce sport à des nouvelles personnes qui ne connaissent pas les règles du surf, qui ne connaissent pas l'esprit du surf, ça peut faire peur à des personnes qui sont justement aguerries par rapport à ça. Nous, notre objectif aussi, c'est de pouvoir sensibiliser ces personnes-là aussi à des questions pratico-pratiques dans le surf. On peut avoir ces discussions-là avec des personnes qui, par exemple, voilà, on crée notre lieu. Demain, il y a des personnes qui nous disent, voilà, on va aller surfer au Portugal. Est-ce que vous avez des bons spots à nous recommander? On va dire, ouais, bah, écoutez, j'ai telle personne qui est là-bas, vous pouvez vous mettre en contact. Et au fait, est-ce que vous connaissez les règles de priorité au surf? Est-ce que vous connaissez ces règles-là? Les personnes peuvent répondre oui, non, mais en tout cas, s'ils répondent non, ça sera notre objectif, notre devoir d'expliquer ce que c'est et de faire comprendre la mentalité du surf. On n'est pas la science infuse non plus, on n'est pas parfait par ça, on souhaite faire découvrir de manière respectueuse le surf aussi, de respecter la culture à notre manière. Évidemment, on le fait avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Et voilà, en tout cas, on se justifie comme ça. Qu'on peut développer à Luxembourg. Et il y avait une question que je reviens un petit peu plus haut dans le chat. Chris demandait s'il y avait une caution pour le matos. Donc non, il n'y aura pas de caution le client ne payera pas quelque chose de supplémentaire pour le matériel. Tout est assuré, en tout cas de notre côté. Vous payez une seule et unique somme. Donc, les 25 € que tu as payé, Chris, pour ta session dans un an. Donc, ça sera tout. Hein, il n'y aura rien de plus. Nous, on fournira s'il y a besoin des néoprènes si les personnes n'en ont pas. Et donc, ça, on fera payer une petite location. Mais si vous venez avec votre t-shirt, votre short, tout va bien, quoi. Nous, on prête la planche, etc. Oui, pas de souci là-dessus. On aura un peu de merchandising à côté. Si par exemple, vous avez besoin d'une serviette, si vous voulez avoir un t-shirt estampillé avec voilà. On aura ça à côté. Mais effectivement, tout ce qu'on demandera aux personnes, c'est de venir avec une tenue sportive. Voilà. Et de bien préciser là-dessus. Si les personnes ne viennent pas avec des tenues, n'ont rien du tout, mis à part des tenues civiles, il y en aura à disposition. Il y en aura à disposition, ça sera louable. Mais pour tout ce qui est planche de bodyboard ou de flowboard, c'est nous qui louons. Et on a des planches qui sont spécifiques parce qu'effectivement, on est sur un matériel, on est sur une sorte de toile tendue avec des jets. On n'aura pas des planches avec des ailerons, sinon la vague sera morte au bout de la deuxième session. Ouais. On la découpera en deux, littéralement. Donc voilà, c'est des planches qui sont spécifiques, c'est des flowboards. Je vous invite à regarder sur Internet. On aura des modèles qui seront disponibles, prêts à utiliser. Et on aura aussi des modèles qui seront uniques, puisque parmi nos investisseurs dans Willow Good, on a proposé à partir d'une certaine somme, les personnes nous supportent, en tout cas investissent dans notre projet, on leur donnerait une planche personnalisée. Voilà. Donc il y en a certains et certaines qui auront des planches personnalisées à leur effigie. Mais voilà, en tout cas de ce qu'ils veulent, évidemment. J'ai une dernière question du coup de Julien qui demande si l'eau sera salée. Alors non, l'eau ne sera pas salée, elle sera chlorée. Oui, elle sera chlorée. Alors, il faut imaginer qu'on n'est pas immergé dans l'eau. Alors évidemment, on sera mouillé. Lorsqu'on tombe, généralement, on se fait en fait emmener vers l'extérieur, enfin l'arrière de la vague dans la partie wipe-out. Donc on est mouillé, mais l'eau n'est pas salée et on va faire très attention pour que l'eau aussi soit toujours d'une très bonne qualité, respecte les normes évidemment et qu'il ne soit pas trop chlorée. On a eu cette expérience dans une vague où en fait je suis sorti de la vague et j'ai pris la route pendant 3 heures pour rentrer au Luxembourg. Bon voilà, 3 heures, vous savez à peu près dans quelle direction c'était. J'avais les yeux, j'avais les yeux chlorés, j'avais du mal à regarder la route. Donc on veut éviter tout ce qui peut être ces petits désagréments qui sont pas agréables pour une session. Et c'est grâce à Takeoff aussi qu'on pourra éviter ces problématiques. On fera de notre mieux, c'est promis. Julien, je vois qu'il y a encore une question. Merci. Bonne soirée, bon courage. Salut Julien.
Merci, en tout cas, merci Chris, merci Julien d'avoir vraiment animé le chat. Ouais, super. Vous nous avez vraiment régalé en termes de questions et en termes de bonne humeur aussi. Ouais. Donc, merci beaucoup à vous. On vous souhaite une bonne soirée. D'ailleurs, on va rendre l'antenne parce qu'il est déjà 20h. Ah oui, ça passe vite. Pour finir, j'ai une passion, la glisse, si je peux aider. Ah bah merci. Je te propose, Chris. On se contacte. Post-réunion, enfin en tout cas post-webinaire, puisque déjà pour régler pour l'histoire de l'adresse postale, même si c'est pas trop grave. Mais en tout cas, je pense qu'on a pas mal de points en commun de pouvoir discuter. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi ce live. J'espère en tout cas que cela vous a plu. C'était la seconde version qu'on faisait et ça sera la dernière. Puisque je pense qu'on a tout dit, en tout cas on a tout présenté pour à l'heure actuelle. Aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur la promotion du site internet maintenant. Et voilà. Suivez-nous sur les réseaux pour avoir plus d'informations et quand on aura décidé et on aura officialisé le lieu, on partagera ça sur les réseaux. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Ciao. Allez, ciao.